Il y a deux types d'onction. Il y a l'onction qui sort, voyez-vous, les gens de l'esclavage. C'est-à-dire, ça te sort de l'esclavage. Ça te délivre d'Égypte et ça te fait traverser la mer Rouge. Mais l'onction qui te fait traverser le désert pour t'amener à Canaan, c'est une autre grâce. C'est une autre grâce. Non, c'est pas simplement que non, tu as été délivré. C'est bon, tu as été délivré. Mais est-ce que tu manifestes la royauté? Sortir de l'Égypte n'est pas la fin de ton parcours. Ton histoire, c'est d'entrer à la terre promise. C'est pas de sortir d'Égypte. Donc, on ne doit pas se contenter de dire je suis en Jésus. C'est parfait, tu es en Jésus. Mais est-ce que le règne de Dieu sur la terre des hommes se manifeste par toi en Jésus-Christ? C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Toi, il est important que tu entres dans ton Canaan. Que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. Que tu entres dans la phase de la glorification de ta destinée. De façon que tu relâches les fréquences de la gloire. Mais en ce qui concerne ton couloir, selon l'exigence du ciel, là où Dieu t'a placé, quelle que soit la sphère, le battement du cœur de Dieu pour toi. C'est pas le fait de dire ouais je vais à l'église. Oh Dieu a besoin de plus que ça. Donc Dieu a organisé la société. On a, voyez-vous, premièrement, la notion d'autorité dans la famille. Dans la famille, il y a la notion d'autorité. L'homme est le chef de sa femme. L'homme est le chef de sa femme. Vous avez dit quoi? L'homme est le chef de sa femme. Que les femmes répètent, l'homme est le chef de sa femme. Alors, à haute voix encore. Alors, vous comprenez quand on dit ça. Et ça vous fait rire, mais c'est puissant. Vous comprenez donc que tous les mouvements féministes qui se lèvent pour réclamer l'indépendance de la femme par rapport à son homme sont des mouvements inspirés de l'enfer. Aussi longtemps que la rébellion tente à dire oui, je suis l'égal de l'homme, c'est vrai, tu es l'égal de l'homme, mais tant que tu épouses un homme, tu deviens soumise à ton mari. Pas à tous les hommes, mais à ton mari. Parce que dans la notion du fonctionnement, la femme doit se soumettre. Ce n'est pas l'existence de brimade, non, mais c'est pour qu'il existe la paix. Parce que là où il n'y a pas de soumission, à l'autorité, il y a le désordre. La paix n'est possible que quand il y a soumission. Donc il faut aussi que les hommes comprennent que la soumission d'une femme ne doit pas paraître aux yeux des hommes comme étant le fait qu'il exerce une domination sur sa femme. Non. Et qu'il y ait plutôt une harmonie conjugale manifestant le règne de Dieu selon l'ordre divin. Jésus n'est pas soumis au Père pour être primé par le Père, mais pour être honoré par lui. C'est pour ça que quand une femme se soumet à un homme, cet homme doit l'honorer. Cet homme doit tellement la chérir. Vraiment, quand il touche, il met ses mains pour lui chérir, tous dedans. Parce que tu es mon trophée, tu es ma grâce, tu es ma gloire. Vous comprenez? Mais c'est précédé par la notion de la soumission à l'autorité. C'est parce que Jésus a été soumis à toutes choses que Dieu l'a souverainement élevé. C'est pas parce qu'on dit, oh, il est. Non, Dieu l'a élevé parce qu'il a été soumis. Alors maintenant, on a la sphère d'autorité familiale, on a la sphère d'autorité sociale. Par exemple, vous voyez, on a dans la commune, on est en maire. On est d'accord? Dans la commune, on est en maire. Dans le pays, pour aller plus vite à cause du temps, on a qui? Un chef d'État. On est d'accord? On a quoi? Un chef d'État. Le chef d'État est établi par Dieu. Cet ordre veut dire l'ordre d'avoir au-dessus de nous son roi, son chef d'État. Ça fait partie de l'organisation sociétale. Donc le diable n'a pas organisé la société, c'est Dieu qui l'a organisée. Maintenant, regardez le texte, regardez ce que la Bible dit, parce qu'il faut qu'on le comprenne. Et qu'on arrête d'être manipulé par la religion. Regardez Romains 13, verset 1. Regardez ce qui est écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. On parle là de l'institution d'autorité. Et non le choix de l'autorité. Vous comprenez? L'institution de l'autorité, c'est-à-dire l'ordre organisationnel qui régente la société, c'est Dieu qui l'a fait. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc une personne qui résiste à l'autorité attire une condamnation. Il y a des femmes qui ont trop de cancer de sein parce qu'elles sont rebelles à leur mari. Et pourquoi ça vous fait rire? Pourquoi est-ce qu'on peut dire, la science dit que pour que le cancer disparaisse, il faut que l'homme suce régulièrement les seins de sa femme? C'est pas moi qui ai dit, c'est pas la science. Alors pour que l'homme suce régulièrement les seins de sa femme, il faut que la femme et l'homme soient en bonne harmonie. Et que la femme soit soumise à son mari et ne soit pas en train de faire le désordre avec son corps de chantage. Et qu'elle sauve à son mari. Et comme ça le corps lui-même est content de dire, je suis soumis à mon autorité. Et le corps est en bonne santé. Continuons, regardez. Ok, ce n'est pas pour une bonne action. C'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il apporte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Alors vous voyez, je vais dans beaucoup de villes. Et je suis toujours très impressionné de voir dans chaque bonne ville, il y a une prison. Pourquoi il y a une prison? C'est pour exclure la société, les personnes rebelles à l'ordre.
Donc quand tu es rebelle à l'ordre, on t'extrait de la société pour permettre aux gens de vivre paisiblement. En d'autres termes, les rebelles à la loi pervertissent le bien-être social. Vous comprenez ça? Ils pervertissent le bien-être social. Donc c'est important d'être soumis à l'autorité.